بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك en ce jour béni Inch'Allah Ta'ala le 23 du mois de Shawwal de l'année 1445 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le plaisir de nous réunir avec nos frères du Dar Hadith de la ville de Al-Qunaytra في المملكة المغربية حرسها الله وسائر بلاد المسلمين. وبادي ذي بدء أتقدم بالشكر إلى كل من ساعى في تنسيق هذا اللقاء، وعلى رأسهم أخونا خالد المشرف العام على دار الحديث، ومعه أخونا سالم أبو زينب، ولعل مع الإخوة أخونا رداد المحفظ بارك الله فيه وفي جهوده وبارك فيهم جميعا. وقد تقرر أن يكون هذا اللقاء باللغة الفرنسية للمصلحة، فأعتذر إلى كل من قصر فهمه بهذه اللغة، وأنتهز فرصة هذا الاجتماع الطيب المبارك إن شاء الله عز وجل ليدعو الإخوة والأخوات إلى الاجتهاد في دراسة اللغة العربية دراسة وتدريسا. كل من استطاع أن ينفع إخوانه تدريسا لهذه اللغة في هذه الدار الطيبة المباركة إن شاء الله عز وجل فليفعل، لأن اللغة العربية هي الأصل. وحتى هذه المحاضرة التي سألقيها على مسامعكم الذي دونته فيها ولها دونته باللغة العربية، فدوري هنا الترجمة، فبارك الله فيكم اجتهدوا لدراستها. Le titre du cours d'aujourd'hui de notre kalima est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Ma tawada'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Dans le sens approximatif de ces paroles sallallahu alayhi wa sallam, nul ne s'est montré humble pour Allah sans qu'il ne l'ait élevé en retour. L'humilité, at-tawadu', ayyuha al-ikhwa, fait partie des plus nobles comportements. Il fut ordonné par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre. Il fut aussi ordonné par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tabaraka wa ta'ala à propos de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci afin que nous prenions exemple sur lui. Fabima rahmatin min Allahi linta lahum. Dans le sens approximatif de ces paroles, c'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, as été si doux envers eux. De même, il interdit Jalla fi'ula les comportements contraires à l'humilité, tels que l'orgueil, l'arrogance, la vanité. En effet, il dit tabaraka wa ta'ala: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Dans le sens approximatif de ces paroles, Azza wa Jal, et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. C'est-à-dire, ne détourne pas ton visage de celui qui te parle, ceci par dédain et arrogance, et ne marche pas à la manière des orgueilleux, plutôt marche avec sérénité et humilité. Donc dans sa parole, waqsid fi mashika. Il dit aussi Jalla fi'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqa al-ard wa lan tablugha al-jibala tula. Dans le sens approximatif de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, il ne foule pas la terre avec orgueil. Tu ne sauras jamais fendre la terre et tu ne pourras jamais atteindre la hauteur des montagnes. C'est-à-dire, ne marche pas avec orgueil et fierté, car tu n'obtiendras rien par cela. Plutôt, tu n'obtiendras par ce comportement blâmable que le mécontentement de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a certes ordonné l'humilité dans plusieurs ahadiths. Parmi ces ahadiths, le hadith qui est rapporté par Iyad ibn Himar al-Mujashi'i radiyallahu anhu, où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ces paroles: Allah m'a révélé de vous ordonner l'humilité. Inna Allah awha ilayya an tawada'u, afin que nul ne méprise un autre et que nul n'opprime un autre. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. De même, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fit la bonne nouvelle aux humbles, aux personnes qui sont humbles, qu'ils seraient élevés par Allah tabaraka wa ta'ala.
dans ce hadith qui est le sujet de notre cours d'aujourd'hui, ou qui est le titre du cours d'aujourd'hui, dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Dans le sens approximatif de ces paroles, donc, nul ne s'humilie, nul ne s'est montré humble pour Allah sans qu'il ne l'ait élevé en retour. Je m'arrêterai simplement quelques minutes à propos de ce hadith, puisque ce hadith est le titre du cours d'aujourd'hui, pour rapporter quelques paroles des gens de science à propos de ce hadith en explication de ce dernier. Al-Qadi Iyad dit à propos de ce hadith, en expliquant ce dernier, qu'il peut être compris de deux manières, dans le sens bien sûr de ces paroles. Il dit l'une de ces manières, ou l'un des sens que l'on peut comprendre de ce hadith, est que Allah tabaraka wa ta'ala accorde ceci, c'est-à-dire le fait qu'il élève une personne qui se sera humiliée pour lui, il accorde ceci dans cette vie d'ici-bas, en récompense de l'humilité qu'il a eue pour lui. Et comme récompense aussi de cette humilité, que cette humilité est une cause d'amour dans le cœur des gens, est une cause que l'amour descende dans le cœur des gens pour cette personne. L'amour, une place élevée dans le cœur des gens pour cette personne qui se sera humiliée pour Allah tabaraka wa ta'ala. La deuxième des manières que l'on a de comprendre ce hadith, comme le dit Al-Qadi Iyad, est que ceci est sa récompense dans la vie d'ici-bas, pour s'être humilié, pour avoir été humble pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ceci est sa récompense dans la vie dernière, la récompense de son humilité. Certains parmi les gens de science ont dit aussi que la parole, ou parmi les bénéfices, c'est-à-dire qu'ils ont retiré de cette parole, مَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Donc pour Allah, on retire comme bénéfice de cette parole que cette humilité n'est pas pour les gens de ce bas monde, que cette humilité n'est pas pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour les gens de cette vie mondaine, de cette dunya, mais bien lillah, pour Allah tabaraka wa ta'ala. De même que cette personne, ce que nous montre cette parole lillah, pour Allah, et que cette personne ne doit pas s'enfler d'orgueil devant les gens de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens qui représentent la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens de religion. Nous voyons un bénéfice qu'a retiré Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui est un bénéfice très important par rapport à ce hadith. Il dit dans le sens de ses paroles, rahimahullah ta'ala, si une personne en vient à s'humilier, à se montrer humble, dans l'espoir qu'Allah l'élève, eh bien cette personne ne se sera pas réellement montrée humble. Donc si la personne recherche à se montrer humble pour être élevé en retour par Allah Azza wa Jal, eh bien celui-ci ne se sera pas en réalité montré humble, car son but aura été l'élévation, d'être élevé, et ceci vient contredire la base même de l'humilité. Ceci est un bénéfice important. Ayyuha al-ikhwa, al-khatbu jalal, c'est une affaire importante que nous traitons aujourd'hui, comme vous allez le voir dans le reste de notre cours. De même, certains parmi les gens de science, comme le dit As-San'ani dans son livre At-Tanwir, rahimahullah, et autres que lui, disent que cette élévation d'Allah Azza wa Jal pour la personne qui s'est montrée humble pour lui est dans la vie d'ici-bas comme dans la vie dernière. De même que le fait de s'enfler d'orgueil est une cause qui entraînera l'inverse de ce qui a été promis dans ce hadith. Puis, il dit que celui qui se sera montré humble pour ou devant ou face aux ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et les aura suivis, eh bien celui-ci ou ceci, donc le fait de se montrer humble devant les ordres d'Allah et de suivre les ordres d'Allah, ceci est le plus haut degré de tawadu'. Ceci est le plus gros degré, le plus grand degré, le plus haut degré d'humilité. Quel est ce plus haut degré?
se montrer humble devant les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala et suivre ses ordres, azza wa jal, comme nous allons le voir plus en détail ici. Nous voyons que Abu Hatim al-Busti, rahimahullah ta'ala, dans son livre Rawdatul Uqala, nous dit, lorsqu'il traite de ce comportement grandiose qui est at-tawadu', l'humilité, il dit il est obligatoire pour le doué de raison d'être humble et de s'écarter de l'orgueil, at-takabbur. Et s'il n'y avait comme bien dans l'humilité que le fait que la personne qui s'est humiliée, à chaque fois qu'elle s'humilie, bien sûr cette humilité qui est louable, comme nous allons le voir ici, puisque l'humilité se divise en humilité louable et humilité blâmable. Chaque fois que cette personne s'humilie, cette humilité louable, à chaque fois qu'elle s'humiliera, eh bien, il lui sera rajouté de l'élévation, elle sera élevée plus encore. S'il n'y avait comme bien dans at-tawadhu', dans l'humilité que cela, il aurait été obligatoire pour chacun d'entre nous de se parer de cette parure grandiose qu'est at-tawadhu'. Allahu Akbar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus humble des gens, bien qu'il était celui qui avait la plus grande place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez. Et nous pouvons rapporter parmi les illustrations de son humilité, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il répondait à l'invitation, même si son hôte était pauvre. Il répondait à l'invitation de la grand-mère de Anas, Mulaïka. Il lui déroulait, donc lorsqu'il venait chez eux, il lui déroulait une couverture qui avait noirci de par son utilisation fréquente. Une couverture qui était noircie de par son utilisation fréquente, mais il ne s'enflait pas d'orgueil de prier sur cette couverture noircie. Il visita aussi un jour Abdullah ibn Amr dans sa demeure, et ce dernier lui installa un coussin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam refusa et préféra s'asseoir par terre. Ceci fait partie des illustrations de son humilité avec les gens et du fait qu'il a baissé son aile pour les croyants, sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant ceci, parmi les plus grandes illustrations de son humilité envers son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, dans le suivi de ses ordres, dans l'appel à sa religion, tabaraka wa ta'ala. De même, parmi les autres illustrations que nous pouvons noter ici, le fait qu'il montait à dos d'âne, parfois, sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'il passait devant des enfants, il les saluait. Parfois, il faisait même monter quelqu'un avec lui sur sa monture, comme passager. Et sa compagnie était constituée de croyants, et même s'il y avait parmi eux des pauvres, des esclaves, des affranchis, il mangeait assis par terre avec eux, il ne s'adossait pas ni ne s'accoudait en mangeant. Il était dans sa demeure au service de sa famille, ayyuhal ikhwa. Ceci fait partie du tawadhu', de l'humilité. Il était au service de sa famille, comme le rapporte notre mère Aïcha radhiyallahu anha. Il était au service de sa famille, il raccommodait ses sandales, il cousait ses vêtements. Il ne refusait pas de marcher avec le pauvre et la veuve afin d'intercéder pour eux ou de subvenir à leurs besoins. Et il était avec ses compagnons de la plus noble manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci sont des illustrations du tawadhu' de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous parlons de l'humilité at-tawadhu', nous devons parler aussi de ce qui vient contredire ce comportement grandiose, comme je l'ai évoqué plus tôt. Parmi ces comportements blâmables et répréhensibles, at-takabbur, al-kibr, l'orgueil. Et nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à propos de l'orgueil, nous dit, dans le sens approximatif de ces paroles, comme il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam Muslim, quiconque possède un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Il fait donc partie des défauts par lesquels Allah éprouve certaines personnes, l'orgueil et la mauvaise fierté. C'est une épreuve par laquelle Allah éprouve ses serviteurs, l'orgueil et la mauvaise fierté. Il nous faut combattre
ses mauvais comportements, ses défauts blâmables, et ce de manière journalière. Et la présence dans le cœur de l'équivalent d'un atome d'orgueil fera rentrer dans le feu cette personne, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'empêchera de rentrer au paradis, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, ces ahadiths font partie de ce qu'on appelle ahadith al-wa'id, des ahadiths qui traitent de la menace et qui sont à prendre selon la croyance des gens de la sunna à propos de ces ahadiths. Barakallahu fikum. Et ceci, lorsque une personne, comme il est venu dans ce hadith, n'aura dans son cœur que l'équivalent d'un atome d'orgueil. Mithqalu dharrah. Qu'en est-il de celui qui a fi qalbihi min al-kibri amthalu al-jibal, celui qui a dans son cœur des montagnes d'orgueil, ou l'équivalent de montagnes d'orgueil. Wal-'iyadhu billah. Et l'orgueil, ayyuhal ikhwa, al-kibr, c'est d'avoir du dédain envers les gens et de les mépriser. Et il fait partie de l'orgueil, ayyuhal ikhwa, faites bien attention à cela. Il fait partie de l'orgueil de ne pas accepter la vérité et de la rejeter. Et si nous arrivons au cœur du cours d'aujourd'hui, il fait partie de l'orgueil de ne pas accepter la vérité et de la rejeter. Comme ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, l'orgueil c'est le rejet de la vérité et le mépris des gens. Le rejet de la vérité et le mépris des gens. Regardez bien, on a parlé et on va reparler plus en détail ici des deux sortes d'humilité et à l'inverse de l'humilité, l'orgueil. Et ces deux sortes d'orgueil viennent s'opposer aux deux sortes d'humilité que l'on va évoquer ici. L'orgueil, c'est donc le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et bien sûr, le fait de rejeter la vérité est même plus dangereux encore concernant l'orgueil que le fait de mépriser les gens. Que tu t'enfles d'orgueil face à la vérité, que tu ne l'acceptes pas lorsqu'elle te vient, que tu contredises les textes par ta raison et que tu ne te soumettes pas à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et à celle de son messager. Et on va voir ici, je vais rapporter quelques paroles d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Madarij al-Salikin où il évoqua ces mots qui accompagnent l'orgueil et qui sont des mots dans lesquels tombe l'orgueilleux. Ici, ayyuhal ikhwa, comme je l'ai dit, on arrive au cœur du cours d'aujourd'hui. Et je dirais que l'humilité est de plusieurs sortes et de plusieurs degrés. Les savants, lorsqu'ils parlent de at-tawadhu', ils parlent du fait que cette humilité est de plusieurs sortes et elle est aussi de plusieurs degrés. Et ce que l'on peut citer ici pour résumer, n'hésitez pas à noter cela, le fait que l'humilité se divise en humilité louable et humilité blâmable. Donc l'humilité est de deux sortes, louable et blâmable. On va détailler ici ces deux sortes d'humilité. De même que l'humilité louable elle-même se divise en deux sortes. Quelles sont ces deux sortes concernant l'humilité louable? L'humilité pour Allah et sa religion et l'humilité pour ses serviteurs. L'humilité pour Allah et sa religion et l'humilité envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ceci, nous voyons la parole de Abu Hatim al-Busti dans son livre, encore une fois, Rawdatul Uqala, lorsqu'il parle de at-tawadhu', il nous dit que at-tawadhu', l'humilité est de deux sortes. La première, l'humilité louable. Et la deuxième sorte, l'humilité blâmable. Puis il parle de l'humilité louable en disant que l'humilité louable est le fait de délaisser, le fait de s'enfler d'orgueil envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala et de les déprécier. Et l'humilité blâmable est le fait qu'une personne va s'humilier pour les gens de ce bas monde. Ceci, il s'humilie pour les gens de ce bas monde, les gens de cette dunya, il s'humilie pour eux, il se rabaisse pour eux, comme on va le voir ici plus tôt, il s'humilie pour eux, ceci afin d'acquérir un petit peu de ce qu'ils ont, un petit peu de leur dunya, un petit peu de leur bien mondain. Ceci est l'humilité blâmable. Donc, comme l'a évoqué ici Ibn Abi Hatim, nous voyons que l'humilité blâmable est, comme l'a détaillé Ibn al-Qayyim rahimahullah dans son livre Ar-Ruh, l'âme, et le temps ne suffira pas pour évoquer et traduire ce qu'a évoqué Ibn al-Qayyim, donc je vous renvoie à Al-Furuq, les différences que Ibn al-Qayyim a évoquées à la fin de son livre Ar-Ruh,
parmi ces différences, al-farqu bayna at-tawadhu'i wa-dhulli wal-mahana. Donc, la différence qu'il y a entre l'humilité, at-tawadhu', donc ici ce sera l'humilité blâmable, lorsqu'il parle de la différence qu'il y a entre l'humilité at-tawadhu' et al-dhull, c'est la différence qu'il y a entre l'humilité louable, l'humilité louable, et al-dhull, qui est ici l'humilité blâmable, qui est l'avilissement et le rabaissement. Donc nous avons l'humilité louable, que l'on traduira par l'humilité at-tawadhu', et l'humilité blâmable, qui est en réalité al-dhull, l'avilissement et le rabaissement. Pour qui? Pour les gens de ce bas monde. Pourquoi? Afin d'acquérir un petit peu de ce qu'ils ont entre leurs mains parmi les choses de ce bas monde. Ceci, sans aucun doute, est un avilissement et un rabaissement, et ceci est blâmable. Et ceci ne rentre pas dans ce que nous traitons ici, at-tawadhu', l'humilité, et nous traitons ici en particulier de l'humilité, donc louable. Donc nous avons cité ici l'humilité qui est de deux sortes, blâmable et louable. L'humilité blâmable, nous l'avons connue, c'est le fait de s'avilir et de se rabaisser pour les gens de ce bas monde afin d'acquérir une partie de leurs biens. Revenons à l'humilité louable, qui est de deux sortes. L'humilité pour Allah et sa religion, et l'humilité pour ses serviteurs ou envers ses serviteurs. Ibn Hibban, encore une fois, dans son livre Rawdatul Uqala, a parlé, lorsqu'il parle de At-Tawadhu' al-Mahmoud, donc l'humilité louable, il nous dit qu'il est de deux sortes. Écoutez bien, dans le sens approximatif de ces paroles, bien sûr. L'humilité du serviteur face aux ordres d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il s'humilie face aux ordres d'Allah en obéissant à ses ordres, tabaraka wa ta'ala. Et il s'humilie face à ses interdits en s'écartant de ses interdits, tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, une personne, comme il le dit dans le sens approximatif de ces paroles, une personne, lorsque en réalité elle n'évite pas et ne s'écarte pas des interdits d'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle ne se conforme pas à ses obligations, en réalité il y aura dans son cœur une sorte d'orgueil. Il se sera enorgueilli à ce moment-là, enorgueilli d'obéir aux ordres de son Seigneur tabaraka wa ta'ala ou de s'écarter de ses interdits. De même, il nous cite la deuxième sorte d'humilité louable en nous disant que c'est l'humilité face à la grandeur et la puissance et la sublimité de notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. À chaque fois qu'il recherche en lui-même, en son âme, le serviteur, à chaque fois qu'il recherche en lui-même, en son âme, il se rend compte et il se rappelle de la grandeur de son Seigneur tabaraka wa ta'ala et du fait que son Seigneur tabaraka wa ta'ala est le seul à posséder ces attributs de grandeur, de puissance et de sublimité, azza wa jal, ce qu'il fait qu'il brisera cet orgueil qu'il aura à ce moment-là et il s'humiliera face à la puissance et la grandeur de son Seigneur azza wa jal. Allahu Akbar. Comme je vous l'ai dit, ayyuha al-ikhwa, al-khatbu jalal. On est en train de parler ici, même si à la base le sujet est sur l'humilité, ce grand comportement, donc on parle des comportements islamiques importants, mais sans aucun doute, comme vous le voyez, ceci est la voix des gens de la sunna sur chaque sujet qu'ils vont traiter. Et à propos de chaque sujet à propos desquels ils vont parler, ils reviennent à cette base, ce fondement, le fondement de notre prédication, de notre da'wah, at-tawhid. On revient à at-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. On parle forcément de la croyance saine et pure, et on parle aussi de al-manhaj, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, ridwanullahi alayhim, comme vous allez le voir ici dans la suite du cours, Inch'Allah ta'ala. Et je termine la parole de Ibn Hibban, ou de Abu Hatim, Ibn Hibban, al-Busti, pardon, rahimahullah ta'ala, dans son livre Rawdatul Uqala, où il dit que le fait de s'humilier pour Allah tabaraka wa ta'ala, et le fait que le serviteur s'humilie pour son Seigneur, lorsqu'il vient à ses obligations et ses ordres, lorsque lui sont exposés les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, il les accomplit sans être ostentateur à ce moment-là, sans être ostentateur des ordres qu'il va
accomplir de son Seigneur tabaraka wa ta'ala, ni même sans se satisfaire ou s'auto-satisfaire de cela, en pensant que ceci vient de lui, mais plutôt il saura, au moment où il accomplira les ordres de son Seigneur et qu'il lui obéira, il saura que ceci vient de son Seigneur lui-même, qui lui a accordé ce bien, sur lui, le bien et le mérite de lui obéir, tabaraka wa ta'ala, qui lui a accordé ce succès, le succès de lui obéir, tabaraka wa ta'ala. L'humilité, comme je l'ai dit, se divise en deux. L'humilité louable et l'humilité blâmable. Et l'humilité louable se divise elle-même en deux, comme je l'ai évoqué ici. L'humilité pour Allah et sa religion et l'humilité envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme je l'ai cité avant cela, l'humilité est aussi de plusieurs degrés. L'humilité at-tawadu' est de plusieurs degrés, comme l'évoque Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dans son livre Madarij as-Salikin, le sentier des itinérants, comme on pourrait le traduire approximativement en français. Il dit que le tawadu', l'humilité, est de 3 degrés. Le premier de ces degrés est l'humilité pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique de ne pas contredire la religion d'Allah azza wa jal, ni par sa raison, ni par autre que cela. Et de ne pas accuser les preuves qui viennent dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ne pas les accuser, comme on va le voir ici, de ne pas les accuser de n'être pas complètes, de n'être pas utilisées à bon escient, de n'être pas authentiques, de ne pas les accuser, bien sûr au moment où ces preuves seront authentiques et utilisées à bon escient. C'est-à-dire ne pas accuser les preuves et ne pas contredire la religion d'Allah azza wa jal par sa propre raison. Dans le sens approximatif, bien sûr, de ces paroles. Et puis, il dit le deuxième degré. Donc, je vais abréger un petit peu pour pas que le cours ne dure trop longtemps. Barakallahu fikum. Le deuxième degré qu'a évoqué ici Ibn al-Qayyim concernant les degrés de l'humilité est que le serviteur agrée et accepte ce que Allah tabaraka wa ta'ala a agréé comme serviteur, qu'il les agrée donc le serviteur comme étant ses frères parmi les musulmans. De même, Ibn al-Qayyim ici évoque le fait que même si un de tes ennemis, une personne envers qui tu as de l'animosité, te rapporte une vérité dans la religion d'Allah azza wa jal, eh bien cette humilité te demande d'accepter cette vérité, même si ceci vient d'une personne envers qui tu as de l'animosité. Ceci est ce qu'implique l'humilité pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'agréer ce que Allah azza wa jal agrée pour lui-même, d'agréer les croyants comme étant ses frères et d'agréer la vérité d'où qu'elle vienne, c'est-à-dire même si c'est une personne envers qui tu as des désaccords, mais du moment qu'elle te ramène une vérité sûre et authentique, eh bien tu te dois de l'accepter. Le troisième et dernier de ces degrés qu'a évoqué Ibn al-Qayyim dans son livre est le fait que tu t'humilies pour Allah tabaraka wa ta'ala et que tu accomplisses les ordres qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a donnés et que tu t'écartes de ce que Allah azza wa jal t'a interdit et que tu ne fasses cela que parce que ces ordres viennent d'Allah tabaraka wa ta'ala et que tu ne fasses pas cela parce que ton avis est en concordance avec cet ordre ou cet interdit, ni que les choses que tu as l'habitude de faire, tes habitudes sont en concordance avec cela, non, mais que la chose qui te pousse à accomplir ces actes d'obéissance et à t'écarter des interdits est simplement la servitude que tu voues à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une passion que tu as dans ton cœur, ce n'est pas une habitude que tu aurais de faire ça, non, tu accomplis ces actes d'obéissance parce que Allah tabaraka wa ta'ala te les a ordonnés, azza wa jal. Ici, ayyuha al-ikhwa, j'attire votre attention sur un point très important, barakallahu fikum. Comme je vous l'ai dit encore une fois, c'est une affaire très importante que nous traitons ici.
Et il y a beaucoup d'enseignements même au niveau de notre manhaj, de notre méthodologie, la méthodologie des gens de la sunna, ahl sunnati wal jama'a, la méthodologie de nos pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, radouanallahi alayhim. Nous voyons que parmi les actes ou parmi ce qu'implique l'humilité pour Allah tabaraka wa ta'ala et pour sa religion, le fait d'accepter la vérité dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala et de ne pas s'enfler d'orgueil face à la vérité. Et ceci contredit à sa base ce qu'on appelle at-ta'assub. At-ta'assub qui pourrait être traduit approximativement par le fanatisme. Que ce fanatisme soit pour une personne, que ce fanatisme soit pour sa propre personne, une personne par exemple parmi al-mashayikh, al-ulama, que ce soit ce fanatisme pour même sa propre personne, pour ses avis personnels, et autre que cela, que ce soit le fanatisme pour son origine, pour sa tribu, et autre que cela. À partir du moment où la vérité te parvient avec des preuves, eh bien il fait partie de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il fait partie de l'humilité envers ton Seigneur, envers sa religion, d'accepter cette vérité. D'accepter cette vérité et de t'humilier devant cette vérité, de l'accepter, de délaisser le faux dans lequel tu étais, de délaisser le suivi aveugle d'une personne, si cette personne contredit la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, si cette personne contredit la vérité, de délaisser at-ta'assub. Et nous voyons que ceci a été rapporté de nombreux parmi nos pieux prédécesseurs et parmi les savants qui les ont suivis. Nous voyons cette parole de Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, où il disait, après avoir reconnu une de ses erreurs, il disait إذن أرجع وأنا صاغر لأن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah ta'ala, après que l'on lui a exposé son erreur, alors que cette personne faisait partie des grands imams, des grands savants, Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, de nos pieux prédécesseurs, il disait, eh bien je reviens, après qu'on lui a exposé son erreur, eh bien je reviens et je suis humble, je suis saghir, c'est un mot qui montre l'humilité, le fait qu'il est humble, qu'il est même petit, et ce n'est pas donc qu'il est avili, entre guillemets, même si ici le sens c'est vraiment le fait de montrer et d'exagérer dans le fait qu'il sera humble et humilié devant la vérité dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit, eh bien je reviens, après que la vérité me soit exposée, je reviens et je suis humble devant cette vérité et je préfère être un serviteur, je préfère être un suiveur sur la vérité, je préfère être un suiveur sur la vérité que d'être une tête dans le faux. Allahu Akbar. J'espère que cette parole est une parole que vous avez notée et que vous avez bien comprise, car c'est une parole qui vient contredire at-ta'assub à sa base, qui vient contredire le fanatisme aveugle à sa base. Et cette parole qui a été rapportée, ou une parole similaire qui a été rapportée de bon nombre de salaf, de même nous pouvons rapporter cette parole qui est apparentée à plusieurs parmi salaf, parfois à certains parmi as-sahaba, une parole qui est utilisée bien souvent par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, quand je dis bien souvent à plusieurs moments où lui-même a reconnu certaines de ses erreurs et qui te dira ce qui est Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abd Salam Ibn Taymiyyah al-Harrani, rahimahullah ta'ala, qui est mort en 728 de l'Hégire, ce grand savant, lorsqu'il voyait une erreur qui lui est exposée, il disait Ar-ruju'u ila al-haqqi khayrun min at-tamadi fil batil. Dans le sens approximatif de ces paroles, revenir vers la vérité est meilleur que de persister sur le faux. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et ceci dans n'importe quel, ou à propos de n'importe quel sujet dans notre religion. Barakallahu fikum. Regardez ces fondements que nous retirons, ces fondements de notre manhaj, que nous retirons de notre cours d'aujourd'hui, de notre rencontre d'aujourd'hui à propos de l'humilité.
le fait est que beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle de l'humilité, at-tawadhu', parce que la parole ne va tourner qu'autour des bons comportements. Bien sûr, les bons comportements ont une place très élevée dans notre religion, mais regardez tous ces bénéfices que nous retirons du point de vue de notre croyance et du point de vue de notre manhaj. فَيَا لَهَا مِن مَسَائِلَ مَنْهَجِيَّةٍ Allahu Akbar. Et regardez, ceci me rappelle la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans les deux recueils authentiques, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il évoque le serviteur du dinar et le serviteur du dirham. Lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, jusqu'à la fin du hadith, et il évoqua donc, dans le sens approximatif de ces paroles, il invoque, selon plusieurs explications, ou selon certaines explications de ce hadith, il invoque envers cette personne qu'il a appelé le serviteur du dinar, le serviteur du dirham, le serviteur donc de cette vie mondaine, celui qui est tellement attaché à cette vie mondaine qu'il en devient le serviteur, que soit malheureux le serviteur du dinar et du dirham, jusqu'à la fin du hadith. Et à la fin du hadith, il évoque une personne. Il évoque une personne et il dit dans le sens approximatif de ces paroles que la bonne annonce soit faite à un serviteur. Touba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Dans le sens approximatif de ces paroles, que la bonne annonce soit faite à un serviteur tenant dans sa main la bride de son cheval dans le sentier d'Allah, les cheveux ébouriffés, les pieds poussiéreux, s'il est en arrière-garde, c'est-à-dire tout au bout de l'armée, s'il est en arrière-garde, il est alors en arrière-garde, c'est-à-dire qu'il fait son travail du mieux que possible, et ceci avec ikhlas, avec sincérité. S'il est en arrière-garde, il est en arrière-garde. In kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqa. Et s'il est en avant-garde, il est en avant-garde, c'est-à-dire que qu'il soit en arrière-garde ou en avant-garde, eh bien sa manière de se comporter sera la même, et cette personne ne recherche pas à être exposé, il ne recherche pas la célébrité, il ne recherche pas à être en avant-garde, mais plutôt il recherche à plaire à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est ceci qui le fait avancer. Ce hadith est un hadith qui illustre l'ikhlas, la sincérité, comment le serviteur doit se comporter face aux ordres de son Seigneur avec sincérité. Nous voyons que Al-Hafidh ibn Hajar dans son livre Fath al-Bari nous rapporte la parole d'Ibn al-Jawzi, où il dit en explication de cette partie de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le sens ici, c'est que c'est une personne qui est discrète. Ce serviteur qui a été évoqué ici est une personne qui est discrète dans son évocation, c'est-à-dire que l'on n'évoque que de manière discrète et qui ne recherche pas la notoriété. De même, il y a dans ce hadith, comme le dit Ibn Hajar, encore une fois, il y a le fait de délaisser l'amour du commandement, de délaisser l'amour de la célébrité. Et il y a le mérite de la discrétion et de l'humilité. Ayyuhal ikhwa, Allahu Akbar. Et ceci, sans aucun doute, est une illustration de at-tawadhu'. Et ici, dans ce que nous avons devant nous, le fait de se réunir autour de Dur al-Hadith, fi al-Maghrib, al-Habiba, harasahallah, le fait de se réunir et de ne pas s'enfler d'orgueil parce que on se réunit ici pour venir écouter un cours d'un tel, ou venir profiter avec un tel ou un tel, ou que c'est un tel ou un tel qui nous fait réviser, que ce soit le Coran ou autre, ne pas s'enfler d'orgueil devant cela, mais plutôt se réunir, être avide de rechercher le profit dans notre religion, de rechercher à plaire à notre Seigneur dans le fait de se réunir. Ayyuhal ikhwa, nous sommes ahlus sunnati wal jama'a. Il n'y a pas de sunnah sans jama'a, comme il n'y a pas de jama'a sans sunnah, comme le disait notre père et notre cheikh Al-Walid Hassan ibn Abdul Wahhab ibn Marzouk al-Banna, rahimahullah ta'ala. Il n'y a pas de sunnah sans jama'a, il n'y a pas de jama'a sans sunnah. Réunissez-vous dans cet endroit mubarak, incha'Allah ta'ala, dar al-hadith bil-Qunaytira, harasahallah, avec vos frères, et ne vous enflez pas d'orgueil à cela, à venir profiter, que ce soit de quelqu'un qui a appris plus que toi, qui a appris moins que toi, qui est comme toi, venir réviser la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et venir profiter avec vos frères, même s'asseoir avec les enfants, vous s'asseoir avec les enfants pour profiter, apprendre le Coran. Lorsque votre frère Raddad, Jazallahu khairan, fait apprendre aux enfants le Coran, tu t'assois avec eux, tu révises le Coran, tu lis et tu révises le Coran avec eux. Walhamdulillah, c'est une preuve de ton humilité envers la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute, je terminerai sur cela, barakallahu fikum, sur le fait que
dans ce que j'ai évoqué ici pour terminer, le fait que ceci fait partie des sujets qui sont propres au manhaj, qui viennent contredire at-ta'assub, le fait de s'enfler d'orgueil et de se fanatiser pour les gens ou pour ses propres avis une fois que la vérité est arrivée. Ceci fait partie donc at-tawadu', l'humilité fait partie de ce qui vient contredire at-ta'assub, l'humilité pour la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque les preuves te sont affichées, même si tu as été parmi les gens qui ont contredit la vérité pendant tant et tant de temps, tu ne dois pas t'enfler d'orgueil, mais plutôt tu dois revenir vers la vérité une fois que les preuves sont exposées, une fois que les choses deviennent claires, et ceci dans n'importe quel trouble, dans n'importe quelle fitna, dans n'importe quel trouble, une fois que les choses sont venues claires, tu peux avoir été sur une voie mauvaise pendant tant et tant de temps. Ceci ne doit pas t'empêcher de revenir vers la vérité, même si les frères qui t'ont exposé la vérité sont des frères qui sont en dessous de toi, que ce soit d'un point de vue mondain ou d'un point de vue religieux. Ceci ne doit pas t'amener à t'enfler d'orgueil et t'emmener à être muta'assib. Plutôt, ceci fait partie des qualités de l'étudiant en sciences, de la personne qui recherche la science et de la personne qui recherche la vérité de manière plus générale. Barakallahu fikum. Je terminerai juste sur ce point-là concernant les étudiants en sciences. Bien sûr, il est notoire qu'en réalité, ce n'est pas toute personne qui parle sur n'importe quel sujet qui est une personne qui est celle qui a le plus de science. De même que, ici nous avons parlé de l'humilité. L'humilité est une chose qui doit se retrouver chez l'étudiant en sciences. Et ceci sera une cause d'élévation, comme vous l'avez entendu ici, sera une cause qu'il sera élevé. Et parmi ces sens de l'élévation, le fait que Allah Azza wa Jal place l'amour dans le cœur de ses serviteurs pour cette personne. Maintenant, il faut bien voir que cette chose-là doit être en concordance avec la sunnah. Car en réalité, la sunnah, c'est bien el-mizan, c'est bien la balance avec laquelle nous jaugeons les choses, avec laquelle les gens de la sunna jaugent les choses. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui viendra avec un visage doux et souriant et humble en apparence, qui lui sera une personne sur la vérité forcément, ou une personne qui sera estimée comme quelqu'un de humble. Comme vous l'avez entendu ici, l'humilité de deux sortes, l'humilité envers les serviteurs d'Allah et l'humilité envers Allah et envers sa religion. Comme vous l'avez entendu la parole des gens de science que j'ai évoqué ici, le plus grand degré, le plus haut degré de l'humilité est l'humilité pour Allah et pour sa religion. Donc une personne peut être humble avec ses serviteurs, une personne parmi les étudiants en sciences par exemple qui sera humble envers les serviteurs, qui sera gentil, qui se comportera de telle et telle manière envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, mais qui sera une personne qui n'acceptera pas la vérité, une personne qui s'enflera d'orgueil et qui sera fanatique pour des avis qui seront erronés, qui contrediront le manhaj et qui contrediront le suivi des gens de la sunna. Eh bien cette personne-là ne sera pas humble au plus haut degré, sans aucun doute. Il sera enflé d'orgueil, il se sera enflé d'orgueil face à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je me rappelle ici une parole à propos de Al-Muhasibi, où l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a évoqué le Muhasibi en bien, devant lui, en disant que c'est une personne qui est un shir, qui est calme et qui a l'air d'être humble et qui a l'air d'être comme ceci et comme cela, l'imam Ahmed s'est énervé. L'imam Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala s'est énervé et a dit dans le sens de ses paroles, ne sois pas berné par son humilité et par sa douceur, ne sois pas berné par son humilité et par sa douceur et par le fait qu'il baisse la tête, car c'est une personne mauvaise, et ceci est connu de celui qui a connu cette personne-là, qui l'a connu comme moi je l'ai connu. Et l'imam Ahmed a ordonné de lui faire le hajr et de ne pas lui parler à cette personne, Al-Muhasibi, qui faisait partie des savants à cette époque-là, mais c'est une personne qui est tombée dans la fitna de Khalq al-Qur'an et autres, comme vous le savez bien. Et à l'inverse de lui, l'imam Abu Thawr, qui lui était moindre que lui en science, mais qui a été élevé. Pourquoi ? Par son suivi de la sunna, par son acceptation de la vérité, son suivi de la sunna. Rahimahullah ta'ala. Donc après avoir évoqué cette parole de l'imam Ahmed concernant ou à l'encontre de Al-Harith Al-Muhasibi,
et comment Allah Azza wa Jalla a avili cette personne-là car il s'est détourné de la sunna, il est tombé dans des innovations, il n'a pas accepté de s'humilier devant la vérité, de revenir sur la vérité lorsqu'il fut conseillé, et comment Allah Azza wa Jalla a élevé à l'inverse Abu Thawr, l'imam, rahimahullah ta'ala, par le fait qu'il a été en concordance avec la sunna. Eh bien, ici il y a une exhortation pour nous de ne pas se faire berner, comme l'a dit ici l'imam Ahmed, ne soit pas berné par sa douceur et par son humilité. Donc il y a pour nous une exhortation de ne pas se faire berner par la douceur d'une personne, le fait qu'il se montre humble envers les serviteurs d'Allah, lorsque cette personne ne se montre pas humble envers la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, et tombe dans des erreurs et ne revient pas sur ses erreurs, et est une personne qui donc n'a pas réellement été humble ou n'a pas été humble à ce degré. Barakallahu fikum. Et sans aucun doute, il y a beaucoup de choses à dire à propos de at-tawadhu', de l'humilité, de même qu'à propos de son contraire, al-kibr. Mais nous allons nous arrêter ici. Je m'excuse auprès de vous encore une fois pour le temps que j'ai pris pour le cours d'aujourd'hui. Barakallahu fikum. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.